J'espère que vos objectifs échiquiers vont bien, puis que votre famille va bien, puis que vous êtes en santé, puis que la vie est belle chez vous. Bonjour à tous, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je vois assez couramment sur Facebook. Puis, c'est le fameux débat Lichess versus chess.com. Bon, pour moi, le débat est bien moyen. J'aime les deux. J'aime les deux, mais je dois avouer que, étant donné que je travaille fort comme vous tous pour mon argent, j'aime bien les choses gratuites. Et Lichess, c'est gratuit et c'est très bien fait. OK? Pour moi, l'histoire de j'aime pas l'interface, puis des affaires de même. Peut-être que je suis pas assez technologique, qui est possible, mais je ne comprends pas tout à fait l'histoire de je trouve pas que c'est très beau, ça fait que je vais payer chess.com ou des choses comme ça. Il faut avouer que chess.com, quand même, tu peux jouer sur chess.com gratuitement aussi. Mais c'est pas tout ce qui offre qui est gratuit, tandis que Lichess, c'est gratuit et il y a toujours des améliorations. Ils vont toujours en s'améliorant. Ce qu'ils ont fait dernièrement avec les puzzles sont. Waouh, c'est vraiment, vraiment impressionnant. J'en ai parlé lors de d'autres vidéos. Étrangement, j'aime chess.com pour certaines choses. J'aime chess.com encore pour Puzzle Rush. Bon, je l'avouerai. Euh, J'aime chess.com pour... Et ça, je ne sais pas vraiment tout à fait la raison pourquoi, mais... Hey girl! Like it. Oh, I think I'm gonna like it too, you beautiful girl. Eat it. Papa. Eat it. I'm gonna tell you. Ça c'est bon! Okay. Okay. Bring it with you. Yeah, porte avec toi. No? Okay. Love you. Bye bye. Ça c'est du service. J'aime aussi chess.com pour le jeu par correspondance. Je sais que Lichess là aussi, mais pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé dans le temps à jouer par correspondance. La correspondance, je sais pas, c'est pas ça tout à fait le mot maintenant là. Mais j'aime ça. J'aime ça sur chess.com. Et une dernière chose aussi sur chess.com, une différence que je trouve assez importante, c'est que supposons que je cherche un adversaire pour des parties un peu plus longues. Sur Lichess, parfois, ça prend vraiment du temps. Comme je ne sais pas si ça, étant donné ça, c'est sûr que moi j'aime jouer contre des adversaires qui sont à peu près égales à moi ou 200 points plus haut que moi. Donc peut-être que probablement ça restreint le bassin de joueurs que je peux jouer avec. Mais c'est étonnant parce que ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'il y ait un adversaire qui veut jouer contre moi. Tandis que chess.com, c'est vrai, peut-être j'ai pas mis les mêmes restrictions sur chess.com. Là, faudrait que je vérifie. Mais sur chess.com, je peux jouer plus rapidement contre des joueurs, des bons joueurs. J'aime aussi varier Lichess, chess.com. Et je vous avouerai que bien sûr, pour la même cote, chess.com est assez fort. OK? Est fort. Puis, mais c'est que je joue moins sur chess.com. Donc, c'est quand même difficile un peu
mesurer exactement qu'est-ce qui est la différence. Et c'est ça. C'est ça. Et je vais vous présenter aujourd'hui aussi une petite partie, la petite partie d'aujourd'hui. C'est la partie justement d'aujourd'hui. Je l'ai joué tout à l'heure. Puis j'avais joué une partie juste avant sur chess.com justement. Et une partie sur chess.com de 10 minutes chaque que j'ai gagné, mais c'est encore une partie farfelue, plus ou moins intéressante. Où est-ce que c'est que j'ai perdu l'échange et je pense que c'était un faux contre une tour et qu'après j'avais du contre-jeu, mais mon adversaire n'a pas à faire une résistance et je l'ai mis échec et mat rapidement. C'était bien moyen comme partie, c'était pas drôle. Cette partie ici était un peu mieux. J'ai été joué sur l'e-chess après, 10 minutes plus 5 secondes. Donc c'est à peu près le temps que j'avais. Puis, on parle souvent, quand on commence à jouer aux échecs, on dit souvent, et même après, un cavalier sur le bord, cavalier sur le bord, cavalier mort. Et en anglais, il y a toutes sortes d'autres façons. Ça veut juste dire que quand tu as un cavalier sur le bord, c'est pas un cavalier qui est très, très fort. Bon. C'est vrai dans la grande majorité des cas, mais quand tu viens, que tu as plus d'expérience, tu comprends un petit peu plus, des fois, tu peux t'en servir. Puis la plupart du temps, ton cavalier ne restera pas sur le bord. C'est simplement une case où est-ce qu'il va, de transition, où est-ce qu'il va changer de place après un certain temps. Donc, regardons cette partie ici. J'avais les noirs, elle jouait E4, C6, D4, D5, et elle jouait E5. Puis là, j'ai joué fou F5, bien sûr, c'était la variante d'avance de la carreau 4. Il a joué cavalier F3, puis là, j'ai joué E6. Il a joué fou D3, qui est quand même assez couramment joué. Je l'ai joué assez souvent pour le savoir. Puis, des fois aussi, par exemple, il joue fou D3 directement ici, qui n'a pas vraiment changé ce que j'allais faire de toute façon. J'ai échangé. Ici, j'ai décidé de jouer Dame A5, échec au roi, et vous allez voir après l'idée, c'est un peu différent, mais ce n'est pas mauvais. Ici, lui, il y a plusieurs façons. Il aurait pu jouer fou D2. J'aurais joué le même coup que là dans la partie. Il aurait pu jouer C3. Il aurait pu jouer cavalier D2 aussi. Mais il a décidé de jouer cavalier C3, qui bloque le pion C. Donc, habituellement, tu ne feras pas ça dans cette partie-là. Tu veux garder ton pion C pour le jouer à C3 des fois. Donc, c'est quand même... Ouais. Ici, j'ai poursuivi avec le coup que je voulais jouer pareil. Ça fait que j'ai joué Dame A6. Et là, c'est vrai, j'ai joué la Dame une fois, deux fois, pour l'échanger. Pour offrir l'échange, si les Blancs veulent échanger leur Dame. Si les Blancs ne veulent pas échanger leur Dame, ils se retrouvent dans des situations, là, je joue juste ça comme ça, là, mais ils se retrouvent dans une situation fatigante parce que la Dame, Madame, a cette diagonale-ci, qui est sur cette diagonale-ci, qui fait que le roc va prendre un peu plus de temps à faire que d'habitude. Quelqu'un peut dire, ouais, j'ai perdu des temps avec ma dame, c'est vrai. Mais ici, étant donné que le centre est quand même relativement fermé, disons, il n'y a pas beaucoup de choses que les Blancs peuvent faire pour capitaliser là-dessus. Donc ici, les Blancs ont décidé simplement d'échanger les dames. Peut-être qu'ils pensaient, je vais mettre le cavalier sur le bord, puis le cavalier va faire dur. Mais dans cette situation ici, le cavalier n'est pas si pire que ça. Vous allez voir que il est même bien, je dirais. Mais lorsqu'il va falloir qu'il joue, il va falloir qu'il se repositionne. Il ne va pas laisser le cavalier à 6, mais dans cette partie-ci, il est resté là longtemps. Je pense qu'il est resté là presque toute la partie. Alors, l'adversaire a joué à 3. Je pense que c'était probablement... Il faut se demander, hein, ça c'est très important, il faut se demander toujours pourquoi l'adversaire joue son coup, alors, tel ou tel coup. Alors, A3, moi je pense que c'était pour peut-être deux raisons. C'était pour arrêter peut-être mon cavalier d'aller à B4, puis à attaquer le pion.
Après C, aurait peut-être pu être joué. Mais il y a aussi l'histoire de comme restreindre, je pense, mon fou aussi, les mouvements de mon fou F8. Donc, de toute façon, moi, ça ne me dérangeait pas trop. J'ai joué le cavalier à E7 pour jouer probablement cavalier à F5 à un moment donné. C'est sûr qu'il y a plusieurs coups ici. Lui a joué H3. Alors, je trouve que les blancs, ici, avec A3 et H3, c'est un peu lent, là. C'est pas très, très rapide comme développement, disons. OK, c'est vrai que la position est fermée, comme je disais tout à l'heure, ça va pour lui aussi, mais il me laisse un peu carte blanche, manière de. Alors, ici, j'ai joué H5, et la raison d'H5, c'est pour jouer mon cavalier à F5, parce que si je jouais mon cavalier à F5 tout de suite, il pouvait jouer G4, puis là, je ne sais pas où est-ce que j'irais avec mon cavalier, donc j'irais de nouveau là, mais après, ça devient fatigant. La position est quand même un peu bloquée, il y en a qui pourraient dire plate, mais c'est un peu mon style, parfois, dans certaines parties. Donc, ça aurait fait place à plusieurs manœuvres des positions comme ça. Donc, ici, j'ai joué H5, il a joué, et là, lui a joué cavalier E2. Alors, je me suis demandé, et je me demande encore tout à fait pourquoi, peut-être qu'il voulait probablement libérer son pion pour le jouer à C3. De toute façon, j'ai pensé, moi, OK, là, ça serait peut-être le temps de jouer C5 pour voir qu'est-ce que ça peut donner C5. Et s'il prend, bien sûr, là, mon cavalier revient en jeu et en vie. Et on peut voir aussi l'avantage, genre d'avantage, l'idée d'avoir le cavalier en A6, disons. Okay? Fait que je peux jouer C5 sans que le fou protège C5 ici. Alors, il joue C3, et là, j'ai joué cavalier F5 pour mettre un peu de tension ici, voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, on voit, et je voyais déjà que des possibilités que la tour aille à C8. Ici, c'est une partie très, très, très serrée encore. Puis, malgré tout, même si mon cavalier est en A6, et selon principe cavalier sur bord, cavalier mort devrait être mort, mais il ne l'est pas. Il contribue quand même, il apporte sa contribution au jeu. Il a joué fou G5, qui est un coup que je trouve qui fait du sens pour les blancs, parce que le fou est sur couleur noire, puis tous ces pions, sa chaîne de pions sur couleur noire, donc peut-être en jouant là, il pense peut-être qu'il pourrait échanger, disons, son fou, qui pourrait être mauvais dans certaines situations, probablement. Ici, j'ai décidé de jouer, avant de jouer de fou E7, que je pensais jouer quand même, puis l'échanger pareil, parce que je pense que le jeu allait plutôt se jouer sur la colonne C de toute façon, et je ne voyais pas comment j'aurais pu garder mon fou tout à fait. Ça fait que j'ai pensé jouer tour C8 et mettre ma tour immédiatement sur la colonne, qui va éventuellement s'ouvrir. Et à jouer cavalier H4. Donc, il voulait changer les cavaliers. Ici, je doute très fort que j'ai d'autres choses que prendre le cavalier. J'ai 6. Oh, ce serait vraiment. Je vais doubler. Pion. Je pense que cavalier prend était correct. Il y a pris. Puis là, j'ai pris à le pion D ici. Ouais. Il pouvait prendre, bien sûr, avec le cavalier ou avec le pion. Avec le cavalier, probablement que j'aurais
finalement ramener mon cavalier à C5. OK. C'est possible, c'est très possible. Puis là, le jeu serait continué, mais c'est très égal quand même. Ça fait, il a pris avec le pion qui a ouvert la colonne, comme je disais, qui allait probablement arriver. Qui est arrivé. Puis là, ici, j'ai pensé, OK, regarde mon fou, qu'est-ce que je vais faire avec mon fou? Tu sais, je ne peux pas sortir là. Il faut qu'il sorte, il faut que je sorte mon fou. Et comme je vous dis, je pense que le fait que ma tour était sur une colonne ouverte et que probablement mon autre tour va avoir chance à s'y rendre assez rapidement, ça va être correct. Et je voyais aussi des possibilités de cavalier B8 même, C6, ramener mon cavalier en jeu à nouveau, sans vraiment avoir de problème parce que la position au centre est bloquée et il y a très peu de pièces tout de suite. Ben, il n'y a pas beaucoup de pièces, ouais. Alors, j'ai joué fou F7, puis après j'ai pris avec le roi. Et aussi, en plus, en faisant ça, mon roi reste au centre pour une éventuelle fin de partie. OK? Ça fait qu'en fin de partie, tu veux habituellement ton roi, plus que tu arrives en fin de partie, où est-ce qu'il y a moins de pièces, plus que ton roi devient puissant, plus que ton roi devient une pièce à part entière et capable de participer à l'action. C'est important de savoir ça. Donc, ici, c'était dans l'éventualité ou dans qu'il y ait des pièces qui s'échangent, puis que mon roi reste au milieu, au centre, au proche du centre. Alors, ici, mon adversaire a décidé de jouer tour C1, probablement douteux. J'imagine qu'il voulait simplement échanger dans une position qui est quand même très égale. Fait que j'ai échangé. Et ici, après, avec le cavalier, bien sûr, il n'y a pas de choix. Et j'ai joué tour C8, puis je prends à nouveau la colonne. Donc, ça va y prendre un certain temps avant de s'organiser pour amener la tour à C1. Oups, ça va y prendre un certain temps pour s'organiser à apporter la tour à C1, puis essayer comment ça s'appelle ça? Contester la colonne C. Puis pendant ce temps-là qu'il va faire ça, moi j'aurai le temps d'amener mon cavalier qui est mal placé à un des meilleurs endroits. Donc, il a rocké ici. Il a rocké, puis c'était pas fameux. Là j'ai un avantage. Alors, voyez-vous, des petites choses comme ça qui s'ajoutent, mais ben, ça s'ajoute même pas. Ici, c'est vraiment une erreur. Fait que là, je joue à tour à C2, qui est un classique. Tu rentres ta tour sur la deuxième rangée quand tu peux, ou sur la septième si tu as les blancs. Alors, les blancs auraient probablement peut-être dû jouer roi D2, j'imagine. Je dis ça de même, là, pour empêcher cette intrusion de la tour. Le cavalier va à D3 pour tréger, mais en allant à D3, ça c'est une autre grosse erreur. Maintenant, je gagne un pion. Alors, je joue la tour à... Et remarquez que le cavalier, c'est quand même intéressant. Mon cavalier à 6 ici protège C7. Ça fait que si jamais que la tour aurait aimé un jour aller là pour aller à C7, ben elle ne peut pas. Fait que le cavalier joue là. Et ici c'est terminé. Parce que là, j'ai vu que ma tour attaque espion là, espion là. Donc, si je protège mon pion qui est attaqué, ben lui, il est encore dans le problème de trouver une parade contre les deux pions attaqués. Et comme je vous dis, si je jouais la tour là, je prends le pion, puis il ne peut pas même essayer d'entrer sur la septième. Ça fait il a joué B4, j'ai pris le pion, il a joué tour cavalier E2. Puis ici, j'aurais bien pu jouer tour E4, puis attaquer cavalier de nouveau, puis le pion, puis gagner un autre pion. Mais j'ai décidé de jouer tour C4. Je n'ai pas vraiment décidé. J'ai décidé, oui, mais je n'ai pas vu. Ici, je pensais simplement, OK, la position est gagnante. J'ai simplement besoin de consolider, de m'assurer que le joueur n'ait pas
et ça c'est important quand tu gagnes comme ça une fin de partie ou une partie, c'est t'assurer, la première chose, c'est t'assurer que le joueur n'ait pas de contre-jeu. Donc, moi, je voulais absolument pas que mon adversaire n'ait de contre-jeu sur la colonne C. Alors, j'ai pensé, je vais mettre ma propre tour là-dessus. Ça fait que maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai un pion passé ici et ça va être très difficile pour toi. Et non seulement j'ai un pion passé, mais j'ai la colonne aussi parce que là, lui a décidé de mettre sa tour à C1 et après, il y en a eu tout de suite, il y en a eu assez. Il n'a pas su que je peux même juste échanger les tours et c'est gagnant. Alors, il a abandonné. Alors, c'est ça. Mon cavalier a été à 6 à je ne sais pas quel coup et il a resté là toute la partie. Mais il n'est pas mort. Mais comme je vous dis, la plupart du temps, tu fais pas. C'est pas quelque chose que tu fais, c'est que je savais ce que je faisais ici. Alors, merci à tous. C'était la 3e partie de la semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et bonne partie à vous. J'espère que vos objectifs échiquiens vont bien, puis que votre famille va bien, puis que vous êtes en santé, puis que la vie est belle chez vous. À la prochaine. Hop City Chess!